Bonjour à tous. Alors, j'enregistre cet épisode le vendredi 3 mai, où deux choses amusantes se sont produites. La première, c'est qu'en revenant du cabinet ce soir, une voiture s'est arrêtée à côté de moi, dans une des ruelles du village, et la vitre du conducteur s'est baissée. De la conductrice même, quelqu'un du village, qui me dit que elle m'a lu alors que je l'ignorais. Voilà, elle me fait plein de compliments sur mes deux recueils, même si elle n'a encore lu que le premier. Voilà, c'est amusant. Toujours une manière sympathique de terminer une journée de travail. Vous allez voir, peut-être que ça va vous arriver aussi à vous quand vous aurez publié vos haïkus. Qui sait. Alors l'autre événement de la journée, c'est que Dominique Champollion, dont on a parlé il y a quelques semaines, a gentiment déposé dans ma boîte aux lettres ce matin un recueil de haïkus, un recueil de Salim Belen, qui s'appelle L'échelle brisée. Et là, je me dis, en le trouvant, je me dis, ah oui, mais c'est vrai, elle m'en avait parlé. Elle m'avait dit que Salim allait me plaire, très probablement, et en particulier pour le lien qu'il fait avec les haïkistes français de 14-18, que j'ai tant aimé, dont on a déjà aussi parlé, il y a un épisode sur les poilus, quasiment les premiers Français à faire du haïku. Et voilà, il fait le lien avec eux parce qu'évidemment, Selim écrit sur la guerre, une guerre un petit peu différente, une guerre civile, cette fois-ci, chaotique, celle du Liban, car Salim est libanais. Alors, au-delà des images frappantes, bien sûr, j'ai vraiment adoré ce recueil, parce que l'auteur a tout compris. Il a su raconter des histoires, captiver et faire un lien avec son lecteur, tout en respectant la forme du haïku et en particulier le 5-7-5, c'est-à-dire la métrique stricte du haïku. Mais bon, je vais vous en lire quelques-uns plutôt, ce sera plus intéressant. Sur la corde à linge, dans la façade éventrée, les dessous intimes. Sur la corde à linge, dans la façade éventrée, les dessous intimes. Flaque dans la rue, l'homme étalé sur le ventre d'un soleil de plomb. Flaque dans la rue, l'homme étalé sur le ventre d'un sommeil de plomb. Couché dans l'abri, l'enfant apprend l'alphabet sous le pilonnage. Couché dans l'abri, l'enfant apprend l'alphabet sous le pilonnage. Le nouveau fleuriste s'est fait bien vite la main dans l'art des couronnes. Le nouveau fleuriste s'est fait bien vite la main dans l'art des couronnes. Au fort des combats, la folle court dans la rue pour tenter le diable. Au fort des combats, la folle court dans la rue pour tenter le diable. Chargé d'explosifs, d'un coup de pied dans la croupe, l'âne monte au front. Chargé d'explosifs, d'un coup de pied dans la croupe, l'âne monte au front. Senteur du jasmin, il y a des soirs où la guerre ne fait aucun bruit. Senteur du jasmin, il y a des soirs où la guerre ne fait aucun bruit. À l'enterrement, tac-tac, la balle perdue perce le cercueil. À l'enterrement, tac-tac, la balle perdue perce le cercueil. La maman hésite entre la poupée qui rit et celle qui pleure.
La maman hésite entre la poupée qui rit et celle qui pleure. Celui-là, il me parle vraiment, j'ai vraiment l'impression que c'est moi qui l'ai écrit. C'est fou. Veillée de guerre, à chaque mot échangé, la bougie vacille. Veillée de guerre, à chaque mot échangé, la bougie vacille. Le héros est mort, derrière le corbillard, bourreau et victime. Le héros est mort, derrière le corbillard, bourreau et victime. Déflagration, je me jette sur mon ombre et la plaque au sol. Déflagration, je me jette sur mon ombre et la plaque au sol. Vent d'ouest à Beyrouth, les colonnes de fumée suivent les nuages. Vent d'ouest à Beyrouth, les colonnes de fumée suivent les nuages. Au cœur de l'été, désolation, sécheresse et tombe fleurie. Au cœur de l'été, désolation, sécheresse et tombe fleurie. La mère du mort, sur le front de son chéri, relève la mèche. La mère du mort, sur le front de son chéri, relève la mèche. Panne de courant. La ville dans les ténèbres, sous la voie lactée. Panne de courant. La ville dans les ténèbres, sous la voie lactée. Maktoub, Maktoub, répète à qui veut l'entendre, la femme illettrée. Maktoub, Maktoub, répète à qui veut l'entendre, la femme illettrée. C'est assez amusant parce que Mektoub, moi je croyais qu'on disait Mektoub en fait, parce que dans l'alchimiste c'est comme ça qu'il dit. Mektoub veut dire c'est écrit. Hein. Quand j'aurais appris le japonais, le chinois, peut-être que je me mettrais à l'arabe. Dans une prochaine vie sûrement. Personne n'approche les oliviers millénaires dans le champ miné. Personne n'approche les oliviers millénaires dans le champ miné. Voilà, bon, je vais pas tous les lire parce qu'il va falloir que vous les découvriez par vous-même. C'est bien, hein? Et ouais, Salim est vraiment un exemple parfait du haïku moderne francophone, vers lequel il faut tendre, je pense. C'est-à-dire qu'il sait raconter des histoires, il dit des choses qui sont intéressantes, il utilise une métrique stricte en 5-7-5, avec de temps en temps des petites exceptions. Il utilise la césure. Il y a beaucoup de ces haïkus où la césure est figurée par un point-virgule. Il évite la rime. Enfin, toutes les règles que vous connaissez déjà. Voilà, malheureusement, Salim nous a quittés accidentellement en 2007, alors qu'il avait à peine un peu plus de 50 ans. Mais bon, je pense que je suis obligé de commander mon propre exemplaire de l'échelle brisée à l'association francophone de haïku, parce que c'est elle qui l'a publié. Et il ira très bien dans ma petite collection de recueils de haïku. Et voilà, je vais même essayer de trouver d'autres de ces recueils, parce que je crois qu'il y en a d'autres. Voilà, je le découvre aujourd'hui, presque en même temps que vous. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura intéressé, puis peut-être que ça vous aura donné l'envie de découvrir l'échelle brisée. Je vous embrasse tous, et puis je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode.